Très bien, de retour. Voilà, c'est la deuxième partie. Il fallait juste respecter le timing. Sur Zoom, c'est 40 minutes et puis on enchaîne. Nous étions juste Niad Mad. Est-ce que c'est possible de désactiver la cam seulement? Nous sommes avec Wafa Orbel. Juste avant de te reprendre, Wafa, je sais où on s'est arrêté. Il y avait dans les questions. Il y avait une personne qui avait demandé à partir de quel pays et où est-ce que voilà dans quel pays est la participante ou l'invitée. Alors je réponds c'est en Tunisie. Wafa Rbel est tunisienne et elle est basée en Tunisie. C'est ça Wafa. Donc Asfaqs Je suis à Tunis, oui, en à banlieue Tunis. sud de Tunis. Très bien. Oui. Alors Wafa Rbel est à Tunis effectivement. Voilà, nous continuons. Nous étions avec la vidéo de Amélie Nothomb puisque nous parlions de l'inspiration et de la Oui, discipline. tout à fait. Je disais que j'étais tombée hier sur une vidéo d'Amélie Nothomb qui disait que c'est 5%, et d'ailleurs elle reprenait une citation d'un autre écrivain, je ne sais plus lequel, c'était 95%, non, c'était 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Et je suis tout à Waouh. fait d'accord parce que c'est l'inspiration, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut se mettre dans le cadre, se mettre devant son ordinateur, commencer à faire des recherches, commencer à Absolument. écrire. Après, oui, il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours où on s'installe et on commence à écrire et que ça vient, il y a d'autres jours où ça ne vient pas du tout et qu'il faut Exact. arrêter. Quand ça vient pas, je pense qu'il faut arrêter. Et c'est là que commence réellement le défi de soi. C'est quand ça ne vient pas et quand on essaie de forcer la chose pour qu'elle vienne. Après, sous quelle forme elle vient? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On aura le temps de rectifier, d'améliorer, de changer. Mais il faut écrire. Le problème avec moi, c'est que moi, je suis malheureusement pas, ou heureusement, je sais pas, comme Amélie Nothomb, qui, elle dit, si je n'écris pas 4 ou 5 heures par jour, c'est une journée perdue. Oui. Moi, je ne suis pas comme ça. Il y a des jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, où je Mhm. m'installe un quart d'heure et que ça, il y a rien qui se passe, Mhm. j'arrête. Il y a des traversées du désert aussi pendant des mois et des années. Et puis, il y a des jours où je m'installe et que je peux écrire, je suis capable d'enchaîner plusieurs pages. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout une professionnelle de la littérature et de l'écriture, je suis plus une passionnée. Inspiration ou pas, je ne crois pas trop en Mhm. l'inspiration, je crois au travail. Mais Ok. même le travail, il a besoin de cette disponibilité, il a besoin d'un état d'esprit pour qu'on puisse le démarrer. Voilà. Absolument. Tout à fait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est d'abord lecteur avant d'être écrivain. Nous souhaitons savoir quels sont les livres qui t'ont marqué dans ta vie, Wafa Rbel. Est-ce que c'est possible de nous donner des titres, des Ah, auteurs, des livres il y en que a tu pourrais plein. nous conseiller aussi, qui t'ont marqué ou Euh, bien qui t'ont inspiré pour l'écriture, hein? en arabe ou en français, Les ou deux, les deux. les deux, les deux. Alors, les premiers écrivains qui m'ont marqué d'abord étaient des écrivains arabes. Moi, je pense à Gibran, je pense à Mahmoud Taimour, je pense à Najib Mahfouz, Mhm. Hussein Abdel Qaddous. Alors là, c'était mon amour de l'adolescence parce qu'il y a tellement d'histoires qui se penchent sur la psychologie des personnages. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu dans cette ambiance, même si c'est une écriture différente, bien sûr. Et la mienne, elle est plus moderne puisque je suis dans mon époque. Voilà, mon Mhm. écriture est ancrée vraiment dans mon époque et dans mon état d'esprit à moi. Mais ce sont des écrivains qui m'ont beaucoup marqué. Jabran, la poésie, d'ailleurs je le cite, Jabran dans Fleurir. Oui, Gibran, donc Gibran. on l'appelle Exactement. Gibran ailleurs, C'est donc ça. Jabran Khalil Jabran. Et puis il y a cette psychologie, comme je l'ai dit, chez Hassan Abdel Qaddous. Il y a aussi Najib Mahfouz, tous ces écrivains-là, mais il n'y a pas que, je n'ai pas tout en tête, mais ce sont des écrivains qui m'ont vraiment marqué. Il y a aussi des écrivains tunisiens, hein, Sahel Toumen Houlayeli, par exemple, Douaraji, avec des petites anecdotes, avec des mots en tunisien. Il y a de ça aussi. Chacun, je pense que des écrivains que j'ai lus a laissé une petite trace en Mhm. moi, et je pense que c'est le cas de tous les écrivains, hein. Je suis pas exceptionnelle sur ce plan. Ensuite, sont venus des écrivains français. Je parlerai de Maupassant. J'aime beaucoup Mhm. Maupassant. Après Zola un peu moins, mais
ça n'empêche que c'est des écrivains avec le réalisme ou le naturalisme. Il y a cet amour du détail. Le détail, pas uniquement de l'intériorité du personnage, mais là du cadre, les odeurs, les senteurs, donc tous les sens sont présents dans mes textes. Et c'est bien sûr un travail tout à fait conscient, hein. Je fais en sorte que tous les sens soient appelés. On a toujours des odeurs de plats, on a toujours des goûts, des senteurs, des odeurs, comme je l'ai dit, des parfums. Ça ne veut pas dire que tout est positif, hein. Ça peut être des parfums aussi qui sentent pas bon. Tout dépend de la Des musique odeurs. aussi. Elle est très présente. Donc les écrivains français qui m'ont marqué par la suite, français et francophones. J'aime beaucoup, donc je parlais de Maupassant, de Zola. Alors, celle que j'aime le plus, je pense, c'est Marguerite Duras. J'adore cette écrivaine, celle qui me parle le Oui. plus. L'amant, le barrage contre le Pacifique, l'amant La de la Chine douleur. du Nord, la douleur. Alors là, c'est un livre qui vous prend aux tripes, à la Oui, gorge, qui vous rend vraiment, que vous ressentez physiquement la douleur. J'adore l'écriture de Marguerite Duras. C'est celle c'est super. qui me touche le plus, je pense, parmi toutes les autres littératures. J'adore la plume de Amin Maalouf. C'est Les Désorientés d'Amin Maalouf. C'est juste un joyau, une merveille. Tout à fait. Mais il y en a- Georges Bataille, c'est un autre style. J'ai fait ma Mhm. thèse. C'est pas autant la beauté de l'écriture que cette secousse. C'est comme Nietzsche en fait. C'est comme quand c'est C'est comme la si on pensée, en fait, hein. C'est la c'est comme pensée. si on vous cassait la tête avec un marteau. C'est comme si on vous secouait. Il y a quelque chose qui vous secoue de fond en comble, qui vous refait de l'intérieur, qui vous refait intellectuellement. Donc c'est Mhm. sur ce plan qu'il est très intéressant pour moi parce que il a ébranlé tellement de choses en moi, mais en même temps, à un moment, il m'a miné de l'intérieur. Il m'a miné à un point que je voulais m'éloigner de lui. Là, je retourne vers lui, mais avec beaucoup plus de distance et de recul. Parce qu'il y a une différence entre lire un écrivain à l'âge de la vingtaine et le lire à l'âge de la quarantaine ou de la cinquantaine et de la C'est regardé soixantaine. par deux Ça angles change différents, hein. C'est pas la tout même à chose. fait, c'est un Ah oui, regard différent et on arrive avec l'âge, je pense, à garder plus de distance par rapport à ce qu'on lit et à prendre ce qui nous arrange et à laisser le reste, à faire un choix et à lire avec notre propre profondeur à nous et pas forcément à adopter tout ce qui est dit dans l'œuvre des écrivains qu'on aime et qu'on adore et qu'on adule. tout à fait. Qui d'autre? J'adore les écrivains d'origine afghane comme Nadia Hashimi, par exemple, comme Khaled Hosseini. Aussi. C'est des livres Les d'une cerfs-volants de Kaboul. Bah oui, très belle plume. tout à fait. Et puis, les Mille soleils splendides, Oui, c'est Soleil tellement splendide splendide. aussi. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de soleil, mais il trouve un moyen de faire éclater un soleil au milieu de cette noirceur. Et j'adore ça. Ça va dans l'esprit de ce que j'écris. Il y Mhm. a aussi... il y en a tellement. Je n'arrive pas vraiment Bien sûr, on peut se les Il y a citer. aussi celle qui a écrit Bakhita, Ah oui, Véronique Olmy. 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 Véronique Olmy, c'est Oui, magnifique. tout à fait. Il y en a tellement de belles plumes féminines ou masculines. Et chacune de ces lectures me nourrit, hein. Je dis chacune de ces lectures, mais je pense que l'écrivain est une sorte d'éponge Tout à fait. qui prend tout ce qui l'entoure, en fait, qui prend un peu de tout, de la musique qu'elle écoute, des toiles qu'elle voit, des films qu'elle regarde. Donc, c'est une personnalité assez absorbante. Absolument. Et c'est ce qu'on absorbe qui permet finalement de nous nourrir d'abord, et puis ça sort sous forme recyclée, c'est pas beau, mais je veux dire qu'on adopte quelque part ce qu'on lit et on le reformule à notre façon. C'est comme quand on chante les standards du jazz, par exemple. Oui, Il y a des titres qu'on écoute qui ont été interprétés 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois de façon différente. Je sais pas, je pense à Summertime, à Fanny Valentine, par exemple. C'est des titres, des standards. Donc, si on les appelle des standards, c'est que tout le monde les a interprétés. Ça a tout été à fait. interprété dans différentes langues, avec différents accents, avec différentes formations musicales. Mais ce n'est jamais la même chose. Donc, d'une interprétation à une autre,
d'un groupe à un autre, d'une voix à une autre, d'une culture à une autre, ça prend un visage complètement différent. C'est comme quand on prend une personne et qu'on l'habille différemment et qu'on la coiffe différemment. C'est exactement la même chose. Finalement, on ne crée rien à partir de rien. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas lu tous ces écrivains que j'ai lus, si je n'avais pas écouté toutes ces musiques que j'ai écoutées, qu'est-ce que j'aurais eu dans ma tête? Rien. Donc, on ne crée rien à partir de rien, mais on se nourrit de tout ce qui nous entoure pour créer notre propre univers et pour avoir notre propre couleur. Donc, un écrivain, faut pas se leurrer la face. Un écrivain ne crée rien à partir de rien. Mais après, il y a une différence entre adapter, adopter, changer, transformer et entre plagier. Il y a une différence. Donc, il faut Absolument, absolument. réapproprier ce qu'on lit et ce qu'on écoute. Ah, c'est un plaisir de t'écouter parler, Wafa, pendant des heures, hein. Tu expliques bien les choses et tu exprimes bien, hein, ce que tu ressens, pas uniquement par écrit, même, même, je voulais À dire, l'oral. à voix orale. Il y a un commentaire que j'ai envie de lire d'un certain Mohamed. Alors, finalement, Wafa est par rapport à sa production romancée, exactement comme lorsqu'on écrit de la poésie. On peut passer des mois sans que notre muse ne soit féconde exactement, puis suite à un événement, une inspiration, on pense un poème. Bravo, très bien C'est dit. Que exactement penses-tu? ça. Il y a Que quelques, oui, penses-tu? En tout cas, en ce qui me concerne, après, il y a des professionnels de l'écriture, hein. Moi, j'ai vu Certainement. plein de vidéos, un écrivain qui te dit, je m'installe de 8 heures du matin à midi, à 1 heure. Il y en a même qui ont divorcé à cause de ça. Il y en a même Absolument. qui ont, Ah parce ben que oui, c'est, pour eux, c'est un travail et que et les gens, la famille, c'est difficile pour la famille de comprendre qu'un écrivain s'enferme dans sa chambre ou dans son bureau pour écrire. Il est là, il est disponible, mais en même temps, il n'est pas absent. disponible réellement. Exactement. Il est là juste une présence physique sans être là. Donc, je ne suis pas comme ça. J'aurais aimé peut-être, j'aurais écrit plus de livres, mais pour l'instant, moi, je ne cherche pas ça. Je cherche à me faire plaisir et à Mhm. faire plaisir à mes lecteurs par la même occasion, si c'est possible, bien sûr. Mais être un professionnel, d'abord, il faudrait avoir une source, une entrée d'argent pour ne pas travailler. C'est C'est pas les ça. livres qui vont me faire vivre, ni les spectacles vont me faire vivre, à moins d'être un Marc Lévy ou je sais pas moi, Mhm. un Michael Jackson pour vivre de son art. Mais moi, l'équation que j'ai trouvée, elle m'arrange. Je travaille, je suis universitaire, j'aime bien mon travail. Et puis, ça me permet aussi, je peux me permettre de respirer grâce à ces deux poumons, la littérature d'un côté et la Et la musique de musique. l'autre. Et c'est ainsi que j'ai trouvé mon équilibre, abstraction faite de tout le reste. Je suis bien comme ça, peu C'est importe le nombre magnifique. de livres que j'écris. Très bien. T'es complète, Wafa. Alors, nous avons parlé de Bon, pas comme... ton. En tout cas, je Ah ben, suis assez on n'a équilibrée. pas encore fini, hein, je vais prouver ça. Alors, on a Oui, parlé de ton métier de professeur pardon. d'université, nous avons parlé de l'écriture, de ton amour pour les livres, et là, j'ai envie de poser la question pour la musique. Parlons de la musique. Que représente la musique pour toi, Wafa Orbel? C'est un amour d'enfance. Mhm. Déjà, la musique, c'est-à-dire qu'avant de savoir lire, je savais chanter. Je chantais comme une casserole, hein. Ça ne veut pas dire que je chantais bien, Mhm. mais j'aimais chanter. Donc, moi, je me souviens, à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'écoutais Fayrouz chanter. J'avais envie de faire comme elle, de chanter. Avec ma sœur, on passait des heures et des heures. Nous avons un hall à la maison, un espace qui ouvre sur un étage. Et donc, il y a une sorte d'écho. On D'écho. l'a toujours chez mes Mhm. parents. Et donc, tu as l'impression d'être en studio, d'avoir un micro et on passait des heures et des heures pendant les vacances à chanter, à essayer de travailler notre vibrato. C'est des heures et des heures. Donc, on pouvait nous oublier comme ça une journée entière à chanter. Donc, j'ai beaucoup d'amour pour la musique, ça, c'est presque inné en moi. Et puis, il faut dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours aimé la musique. Donc, Abdel Halim, Kalthoum, Fayrouz, Najet. Je parle d'abord de musique orientale parce que j'ai toujours commencé par l'oriental et l'occidental est venu bien plus longtemps après dans mes goûts et dans ma formation.
Mhm. Et donc, eux, ils nous accompagnaient partout, mais ils étaient dans notre salon, ils étaient dans notre séjour, ils étaient dans la voiture quand on partait en vacances. Donc, mais on chantait plus fort que les chanteurs qui nous accompagnaient. C'est-à-dire que Abdel C'est Halim, il beau chantait ça. là avec ma sœur. Nous, on faisait aussi une troupe et on chantait et c'était génial. Ça me manque déjà que rien que d'en parler, c'est émouvant parce que c'est des moments d'exception que la vie soit une chanson. C'est comme si mon enfance était une chanson. Et ça nourrit parce que la musique n'est pas qu'un arrière-plan. La musique, c'est un affinement du goût, c'est des ouvertures sur d'autres mondes, sur d'autres accents, sur d'autres, comment dire, par exemple, nous, ma génération à moi, elle comprenait le libanais, elle comprenait l'égyptien, Égyptien. on comprenait l'algérien aussi, le marocain, on comprenait plein d'accents. Aujourd'hui, moi, je vois mon fils, par exemple, je vois la nouvelle génération, Mhm. bah, ils sont incapables de comprendre un film, il faut qu'il y ait le sous-titrage. Et Le pourquoi, à ton tunisien, ça avis? passe. Mais Oui. les autres, non, parce que il y a plus la famille ne s'installe plus de la même façon comme avant Mhm. devant un feuilleton égyptien, Ouais. devant un spectacle de Kalthoum. C'est comme ça qu'on a appris. On a appris en écoutant, en jouant. On n'est pas allé à l'école pour apprendre les dialectes les autres dialectes arabes, je veux dire. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Alors, je suis nostalgique, oui, je ne suis pas défaitiste, non, mais je veux dire que euh, c'est grâce aux chansons aussi que je me suis ouverte sur d'autres cultures, même si elles sont arabo-musulmanes ou arabo-autres, pas Mhm. forcément musulmanes, tous les Arabes ne sont pas musulmans, mais je veux dire que la musique, ce n'est pas uniquement des chansons qu'on chante quand on est heureux ou qu'on met dans un disque parce qu'on est malheureux. La musique aussi, c'est une culture, c'est une ouverture sur le monde, c'est un univers, c'est, c'est un pont qu'on installe entre une culture et une autre. Et c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que aussi j'ai conçu mes spectacles par la suite dans ce prolongement de ma vision des choses. Donc j'avais commencé, tout comme pour le roman, avec les chanteurs tunisiens aussi. Hein. Il y a pas, j'ai parlé d'Égyptiens mais c'est un peu tout. Je ne retiens Mhm. pas tout le monde. Mais disons que j'ai une oreille plus j'aime la musique orientale Oriental, beaucoup qui plus. vient d'Égypte et qui vient parce que j'ai De des voix l'Orient. aussi Oui, oui. particulières que j'aime. Mais ça ne veut pas dire que je rejette le reste. Il y a de très très belles chansons tunisiennes, algériennes, magnifiques, mais vraiment. Euh, donc, en Tunisie, comme je l'ai dit, on reprenait les chansons, on reprenait le melouf aussi, on Oui. reprenait des choses connues, des titres très très connus, historiques même. Après est venue mon expérience en solo, c'est venu parce que j'ai assisté un jour à un spectacle qui m'a beaucoup plu où il y avait un bouzouk et un piano. C'était en France. Mhm. Et je suis allée à la fin du spectacle. Ça ressemble un peu à une scène dont je parle dans Le Jasmin Noir que tu n'as pas encore lu. Je suis Oui. allée voir le musicien et je lui ai dit, est-ce que vous avez besoin d'une chanteuse? Et donc, bien sûr, il a rigolé, il m'a pas prise au sérieux, mais après, il m'a prise au sérieux au point de faire des spectacles à l'Institut du monde arabe, au Festival de la Médina en Tunisie, et puis dans plein de centres culturels et dans plein de festivals en France essentiellement, et puis un peu en Tunisie. J'étais encore en Tunisie, en France à l'époque. Et donc, on avait commencé par des reprises de Fayrouz. Pourquoi Mhm. Fayrouz? Parce que Fayrouz est un pont. Fayrouz est un passage entre la musique orientale et occidentale. Mhm. Fayrouz, c'est la musique orientale, mais c'est le jazz aussi, grâce à Absolument. Zied et grâce à l'ouverture des Rahbani en général. Et le pianiste que j'avais trouvé à l'époque, que je salue s'il nous écoute un jour, Elie Malouf, était un pianiste jazz, un jazzman. Donc, le terrain où on allait se retrouver, c'était Fayrouz. C'était des reprises de Fayrouz. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu envie de traduire des standards du jazz américain. Donc là, je suis partie sur un registre purement jazz. On n'est pas dans le jazzy, on est dans le jazz. Et donc là, c'était des reprises des standards du jazz américain que j'ai traduit en arabe littéraire ou en tunisien. Ensuite, je suis rentrée en
Tunisie et là, j'ai voulu reprendre les chansons Mhm. françaises à texte essentiellement. Brel, Piaf, Barbara, Aznavour, Le Grand, comment dire, Montand, donc Longtemps. tous les grands Ferré, tous Mhm. les grandes chansons à texte que j'aimais, que j'adorais, mais que je voulais aussi imprégner de ma propre culture. D'où mon spectacle métissage, mais plus loin, tissage, parce qu'il y a l'idée du métissage, mais il y a l'idée du tissage aussi, et Mhm. de cette identité plurielle que je pense représenter. Aussi bien en matière de littérature qu'en matière de musique, puisque même en littérature, j'ai auto-traduit mon propre livre, Le Jasmin Noir, en arabe, Alias Amin El-Aswad. Yasmine Aswad. Donc, j'aime ce va-et-vient entre les langues et les cultures, et ces langues qui cohabitent en paix en moi, chose que la politique ne peut pas offrir, la littérature. Et la musique, les arts peuvent nous donner cette harmonie qui est un Mhm. peu difficile à atteindre sur le plan politique. Alors, parlons de la musique, la littérature. Y a-t-il un lien entre entre l'écriture, pardon, littéraire et bien sûr l'écriture musicale chez toi, Wafa Rebel? À ton avis? Ah oui, en lisant fleurir, c'est sûr. En lisant Alors, fleurir, tout à fait. je vais commencer par dire que dans chacun de mes livres, à la fin de chacun de mes livres, Mhm. là où vous trouvez la table des matières, vous avez juste avant ce que j'appelle les musiques de Fleurir, les musiques du Jasmin Noir, les musiques de tango, du tango de la Déesse des Dunes. Mhm. Et d'ailleurs, avec mes derniers éditeurs, Hkayet Édition, qui ont republié le Jasmin Noir et le tango de la Déesse des Dunes, Mhm. mon éditrice a conçu un code, un QR code pour qu'on Oui. puisse sur Spotify accéder à la La playlist de compilation, chacun. la de- compilation de- musicale? voilà, la compilation, Ah, la playlist de cool. chacun de mes romans. Et j'ai Très trouvé bien. l'idée vraiment géniale. Donc, salue Aïcha si elle nous écoute. J'ai Nous la trouvé l'idée saluons. vraiment géniale parce que ça permet, pour moi, un lecteur idéal, c'est celui qui lirait mon livre tout en mettant cette musique en marche. Alors, la musique, pour moi, elle est essentielle. Pour l'instant, en tout cas, dans mes écrits, elle est essentielle parce que elle m'accompagne Mhm. vraiment. Pas au moment où j'écris. Elle m'accompagne avant et après parce que quand j'écris, je ne mets pas de musique. Mhm. Sinon, mon esprit s'éparpille trop. Quand j'écoute de la musique, j'ai envie de chanter, j'ai envie de me concentrer sur ce que j'écoute, mais je m'en nourris énormément. Elle peut m'inspirer des scènes, mais certaines scènes de mes romans peuvent m'inspirer des morceaux aussi. Et puis, elle me donne la cadence de ma phrase. Donc, si tu as lu pas le tango, j'allais dire le tango de la Déesse des Dunes, tu as lu Fleurir. Fleurir. C'est un livre qui parle de flamenco. Je ne vais pas en dire plus, mais ce qui parle beaucoup du flamenco en tant que Mhm. musique chantée, dansée et jouée. Et c'est une musique tempétueuse. C'est une musique très révoltée où on tape des mains, on tape des pieds, où on s'exprime par le corps, où il y a vraiment une sorte de palette de toutes les émotions possibles. Et Mhm. c- donc, quand je mets un titre de flamenco et quand je m'en nourris avant d'écrire ma phrase, il y a Mhm. cette cadence du flamenco qui vient rythmer ma phrase. Et donc, parler d'un morceau de flamenco donnera un genre de phrase qui n'est pas le même que parler de Ne me quitte pas de Brel. C'est une ambiance musicale et littéraire complètement différente. Et là, je pense que quand on me lit, on s'habitue à me lire, on voit que vraiment, la musique n'est pas uniquement une musique de fond, comme dans un film pour nous pousser à pleurer ou à rire. Non, la Mhm. musique est vraiment un personnage à part entière et Absolument. elle m'aide à trouver la musicalité de ma phrase. Ah ben, on le Vraiment. ressent. On le ressent, je le confirme, hein. Dans Fleurir, je l'avais vraiment ressenti. Et j'ai hâte de lire les deux autres, de tes ouvrages. Alors, Wafa Rebel, il y a une question de Siham Boulemis. On va essayer de lire cette question, si tu peux répondre. Alors, dans Fleurir, vous dites que vous évoquez une forme de renaissance. Pensez-vous que cette renaissance des femmes aujourd'hui passe davantage par une transformation intérieure ou par une évolution des mentalités dans la société? Merci beaucoup pour la question qui est très intéressante et notamment dans le contexte de Fleurir. C'est qui a posé la question? C'est? Siham Boulemis.
une fidèle de... Je suppose que Sihem n'a pas lu encore mon Non, roman parce que je mon pense roman que n'est non. pas disponible en Algérie Absolument. malheureusement. Mais j'espère qu'il le sera un peu grâce à toi, mais on parlera J'espère. peut-être de ça ultérieurement. Euh, alors, Fleurir parle de deux révolutions parallèles. Je ne vais pas spoiler, mais je vais donner un peu le squelette de l'histoire. Il y a la révolution de Yasmine Lille, mon personnage, et il y a la révolution du jasmin, ce qu'on a appelé la révolution du jasmin. Et Mhm, il s'agit de deux révoltes qui se passent, ou de révolutions, ou révoltes, peu importe l'appel. C'est mhm, plus des révoltes que des révolutions qui se font en parallèle. Il y a pour moi, donc mon roman n'est pas un roman qui parle de la révolution du jasmin, même si en filigrane, il y a cette ambiance révolutionnaire. Mais si j'ai choisi de placer mon personnage dans ce contexte-là, c'était justement pour dire que il me semble que pour qu'un pays fasse sa révolte ou sa révolution, il mhm. faudrait que chacun d'entre nous, fasse sa propre révolte. Et c'est l'addition de ces mini-révoltes, de ces petites révoltes individuelles qui constituent une véritable renaissance du pays. Révolte ou pas, peu importe, Oui. mais qui constitue une véritable renaissance du pays. Et donc, la révolte, la révolution du jasmin a été une sorte de faire-valoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la révolte de Yasmine. Mhm. C'était pour dire que commençons d'abord par nous-mêmes, avant d'exiger du pays une certaine renaissance et évolution. Renaissons d'abord nous-mêmes, et ce sont nos propres renaissances qui vont offrir une renaissance beaucoup plus spectaculaire qui concernera un pays, qui Mhm. concernera une contrée, concernera la planète en entier par la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre ami Globalement, oui. Silem, à peu près. Globalement, oui. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Merci, Siam, pour la question. Alors, Wafa Rebel, si on te demande de choisir entre... C'est très difficile. Cette question est la plus difficile. Entre professeur à l'université, donc Ouais. professeur qui est ton métier, écrivaine ou chanteuse, tu choisirais quel métier? Imagine, Ania, que je te dis, je te demande de choisir entre ton bras droit, bras gauche, jambe droite et jambe gauche. Est-ce que tu pourrais faire le choix? Non. Non. J'ai besoin de tous C'est mes un membres. trépied en fait. C'est comme un tabouret qui a trois pieds et si tu en enlèves un, il s'écroule, il tombe. On peut pas s'asseoir dessus. Oui. Moi, j'ai trouvé mon équilibre ainsi. Après, ça peut être à mes dépens par moment parce que c'est difficile de trouver l'équilibre par moment. Il y a des moments où j'abandonne un peu l'un Mhm. des aspects. Bon, mon travail, c'est mon travail, donc je suis obligée de le faire. Mais heureusement, on a des vacances, nous les enseignants, et puis je suis universitaire. Je n'ai pas beaucoup d'heures de cours. C'est une chance aussi que d'être universitaire. Mais j'ai de la recherche hein, parce que je suis chercheuse aussi. Je ne suis pas qu'universitaire enseignante. J'écris des articles, je fais des communications et Mhm. tout par rapport à la recherche que j'adore. J'aime peut-être plus la recherche que l'enseignement en lui-même qui devient un peu difficile à notre époque parce que des fois, on se pose la question sur l'utilité de ce métier à une époque où tout est là, tout est là. Il suffit de cliquer sur un bouton pour qu'on ait le monde entre les doigts et toutes les informations, toutes les encyclopédies au bout de ses doigts. Donc, mais c'est un métier que j'aime quand même. Mhm. Dont j'ai besoin parce que c'est le métier qui me nourrit aussi, c'est le métier qui me fait vivre. C'est C'est un important. métier aussi mes parents, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour que j'arrive à exercer ce métier. Donc, par Oui. reconnaissance aussi pour mes parents, j'exerce ce métier parce que aussi, je crois en l'importance du passage et de la transmission. Donc, c'est important qu'il y ait il y a eu des enseignants qui m'ont donné des cours, qui m'ont qui m'ont ouverte sur le monde. Et moi, je me dois de faire la même chose. Très bien. La musique, pour moi, c'est juste inenvisageable. Un monde sans musique, c'est un monde très moche, c'est un monde très sombre, c'est un monde invivable. La littérature aussi, c'est une ouverture également sur le monde. Donc, réellement, Ania, Mhm. j'ai du mal à imaginer ma vie sans ces trois
ces trois dimensions. Mais je me Très dis bien. qu'un Donc, tu as jour, besoin des trois pour vivre, pour en fait. l'instant en tout cas, mais je me dis qu'un jour, quand je partirai à la retraite, il me restera la musique et L'écriture, l'écriture. Donc la musique et ça l'écriture. c'est à vie. Donc il n'y a Très pas de bien. date limite. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, cher Wafa. Le record, on arrive à, il nous reste peut-être 5 minutes. On va essayer de faire vite. Avant de passer à la question Quick Fire, c'est la fin du live. On va prendre juste une seule question de Baya, d'ailleurs, Baya Lola, qui dit, y a-t-il un personnage que vous aimez particulièrement? Pourquoi? Brièvement, Wafa. Brièvement, Wafa, Rebelle, on n'a pas vraiment le temps. J'aime Yasmine Lille énormément, mais j'aime les autres personnages Yasmine. féminins et masculins de mes romans. Il y en a que je déteste aussi. Je ne peux pas vous dire lequel j'aime le plus. Peut-être Yasmine Lille, celle de Fleurir. Peut-être. Alors, Yasmine El Lil qui me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me rappelle la chanson Le Café des Délices. Yasmine Lille? Hein? Le Café des Délices. D'accord. Oui, de Patrick D'accord. Moi, Bruel. ça me rappelle Tahta Yasmine Affellil, une chanson tunisienne de D'accord. Hedi Juini Yasmine a fait le voilà. Lil, exactement. Ouais. Alors, cher Wafa, merci encore une fois d'être présente aujourd'hui. Merci pour ce magnifique échange littéraire ce soir. Une découverte, voilà, nous découvrons qui Merci est à toi, Wafa Ania. Rebel. Merci Euh, à toi pour tes questions euh, très, très bien choisies qui, euh, qui tâtent là où il faut aller sans aller plus en en profondeur pour ne pas profondeur, spoiler. Donc, tout c'est à fait. génial. Merci à toi. Avec grand plaisir, cher Wafa. Alors, on va passer aux questions quick fire, question, mais vraiment question-réponse rapide. Alors, une écrivaine morte ou vivante avec qui tu souhaiterais prendre un café? Duras. Alors, on dirait que je le savais, tu vas le savoir pourquoi. Dans quelques instants. Cinéma, théâtre ou opéra? Cinéma. Cinéma, très bien. Jasmin ou rose? Jasmin. Blanc ou noir? Noir. C'est clair. Alors, pardon, Nina Simone ou bien Tracy Chapman? Ouf, j'adore les deux. Eh ben, Je dirais pareil. Nina Simone. Vais dire Nina Simone, Nina j'adore. Simone, Vraiment. ok. Je suis une grande fan de jazz à l'occasion. Mais Alors, j'adore Tracy Chapman aussi, hein. oui, L'un n'empêche pas l'autre. J'aime les grosses voix de femmes, les oui, grosses voix, tout un à peu fait. en masse. Très bien. Alors, Simone de Beauvoir ou bien Marguerite Duras? Marguerite Duras. Ah ben voilà. Amel Mortar ou bien Fauzia Zouari? Alors, Amel Mortar, elle a un livre que j'ai envie de lire, mais que je n'ai pas, Al-Kursi el-Aziz, que je n'ai malheureusement pas lu. Je dirais Fawzia Zoueri, simplement parce que je l'ai lu et parce que elle a une très très belle plume. Mais je suis sûre que Amel Mortar aussi est magnifique. Mais Très bien. malheureusement, je n'ai pas encore eu On va l'occasion de dire la lire. Fawzi Azouari pour l'instant. Tu nous diras plus tard, est-ce que tu préfères Amel Mortage quand tu la liras. Merci beaucoup, cher D'accord. Wafa. Merci à tous les participants. Eh ben, ce live est enregistré, il va être diffusé sur Facebook Club de lecture et Cercle littéraire universel, ainsi que sur ma chaîne YouTube Anya Liseuse. Cher Wafa, merci encore. C'était un honneur de Merci t'avoir à ce toi. soir. Et est-ce que je te demanderai un dernier truc avant de clôturer le live? Est-ce que c'est possible de nous chanter quelque chose? Chanter quelque chose pour les membres de clubs de lecture et cercles littéraires universels. C'est moi qui vais te poser la question. Entre Ne me quitte pas et La vie en rose, qu'est-ce que tu choisirais? Waouh, la vie en rose. D'accord. عيني اللي تذوبي في عيني وضحكته اللي تنور لي الدنيا روحي اللي عمري كله ليه ما ننسى خياله ولا ثانية كيف ياخذني بين ايديه وتناجيني عيني شوف الدنيا وردية يقول لي راني نموت عليك عمري ما نسلم فيك احساسي جنح بيا نارا ساكن قلبي وعينيا كيف الحلم فيها خلاني وهبت حياتي هو لي
لي مهما صار، حلف لي وعدني مهما صار، قلبي طار. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Waouh! Merci, merci pour ce beau cadeau, cher Wafa. Mais quelle voix! Nous découvrons la voix d'opéra. Mais vraiment une voix de ténor. Merci beaucoup, cher Wafa. Merci à Merci toi, merci infiniment. infiniment, Ania. C'était un plaisir vraiment de t'avoir eu pour partenaire ce soir, partenaire de cette belle danse littéraire et artistique avec toi. Merci, tout l'honneur est pour nous, cher Wafa. Ben, j'espère te rencontrer bientôt. J'espère te lire bientôt aussi. Et puis, j'espère pour un nouveau roman. Merci, Wafa. Merci à tous les participants. À très bientôt. Merci à tous les spectateurs. Au revoir à tous. Je vous embrasse. Au Merci, revoir. Wafa.